Nous revoilà donc dans le modèle que nous avons commencé avec le traitement de texte Word et nous allons pouvoir maintenant personnaliser les styles que nous avons déjà choisis. Alors voici le premier style que j'avais choisi et qui est donc le style titre. Je vais donc maintenant lui attribuer un certain nombre de paramètres. Tout d'abord, je vais lui donner une taille de caractère. Je voudrais que ça fasse du 60. Voilà. Hop. Je voudrais que ce soit centré. Je voudrais que ce soit la police de caractère Baskerville. Voilà. Et comme couleur, je voudrais que ce soit rouge comme donc le rouge de mon titre de livre. Voilà. Et je vais mettre 2 à la ligne. Voilà mes recettes de vitalité. Voilà, je vais supprimer le soulignement. Et donc je vais aller voir dans... je vais sélectionner le style ici pour enlever ceci et voir exactement où ça a été mis. Je vais donc faire un clic droit dessus et je vais faire modifier. Et donc le soulignement il vient d'où? Il vient sans doute d'ici quelque part, bordure. Voilà, je vais choisir aucun de manière à ce que la bordure disparaisse. Voilà, elle a disparu. Et donc, je vais euh, refaire un clic droit et mettre à jour ce style pour correspondre à la sélection. Donc pour que mes changements soient conservés, évidemment. Et donc on va voir effectivement ici, vous voyez que ce style a changé, l'aperçu en tout cas montre que les changements ont été pris en compte. Ceci dit, j'ai encore des modifications à faire. Donc je refais un clic droit, modifier, et cette fois, ce que je voudrais... l'idéal, c'est de passer vraiment en revue toute la configuration. Et donc, j'avais défini ce style, c'était titre, c'était parfait. Il est basé sur le style de paragraphe normal, c'est la police de caractère Baskerville en 60, la couleur est choisie, et maintenant, je vais aller choisir qu'est-ce que je dois changer ici. Dans paragraphe, je voudrais définir un espacement avant le titre, donc espacement avant ici. Je vais choisir, je pense que si je prends 40, ça devrait être pas mal, on va voir ce que ça donne. C'est pas suffisant, donc je vais reprendre paragraphe et je vais faire plutôt 200, voilà. Et après, je voudrais qu'il y ait un espacement de 40, ça c'était bien. Voilà. Je fais OK et là, ça me convient déjà beaucoup mieux. Donc je veux que le titre soit assez bas sur la page. Donc ce style pour moi est correct, je l'accepte tel que. Je vais maintenant passer au titre suivant. Et si vous vous souvenez, j'en avais créé un pour ce nom d'auteur. Et donc je vais aller le modifier. Même chose, clic droit ici, modifier. Je vais lui choisir une taille de caractère de 36. Je vais le centrer. Je vais lui choisir par contre la couleur verte ici. Je voudrais également que ce soit la police de caractère Baskerville. Et je pense que je ne souhaite pas d'autres modifications. Je fais OK et voilà, le nom d'auteur est transformé, c'est parfait. Je ne change rien. Ici, j'avais choisi comme style citation, je vais aller le modifier. C'est donc pour la dédicace. Et donc, je vais modifier. Je vais choisir à nouveau la police de caractère Baskerville. Je voudrais que ce soit en 16. Par contre, je prends automatique pour la couleur. Et aligner à droite pour, pour l'alignement. Et je voudrais ajouter un espacement au-dessus. Donc je choisis paragraphe. Et avant, je vais choisir peut-être ici pas 200 mais 150. Maintenant que j'ai évalué plus ou moins la distance que ça fait, je vais faire OK. Et voilà, pour moi, ce style-là est parfait.
Je passe au style suivant. Table des matières, c'est donc titre TDM ici. Je vais modifier. Je rechoisis à nouveau Baskerville comme police de caractère. Je choisis une taille de, je vais dire 28. Je vais centrer sur la page, si c'est possible. D'un coup, c'est pas possible, je ne sais pas pourquoi. Et je vais choisir comme couleur orange. Format, police, ici. Donc, je ne sais pas pourquoi, ça ne s'est pas centré tout seul. Donc, je le centre comme ça et je mets à jour pour correspondre à la sélection. Voilà. Et donc, je suis très contente comme ça du titre de ma table de matière. Je passe à l'étape suivante, donc le contenu à proprement parler du texte. Le titre 1, je vais donc le modifier. Et je vais à nouveau lui attribuer la même police de caractère. Donc vous voyez, on essaie de garder une logique, même si vous pouvez avoir, selon les sections de votre livre, différentes polices. Hein. Ce n'est pas du tout obligatoire d'avoir tout le temps la même, bien sûr. Ça, c'est mon choix. Et donc, je vais centrer ce titre. Je vais le faire assez grand. Je pense que je vais aller vers du 40, 48. Voilà. Je ne veux pas qu'il soit en gras. Voilà. Par contre, je vais aussi lui attribuer la couleur orange. Ou verte, je ne sais pas. Oui, verte plutôt. Voilà. Et je voudrais qu'il y ait également un espace. Comme vous voyez, il y en a déjà un qui est prévu par défaut. Je vais aller voir de combien il a été fait. 24 points au-dessus. Mais je voudrais l'équivalent en dessous. Donc je vais également aller mettre 24 points d'espacement en dessous de ce titre pour aérer donc mon contenu. Voilà, pour moi, ce titre est parfait. Je vais maintenant sélectionner le suivant, titre 2, modifier. Je vais également le centrer. Je vais lui donner une taille de 20, la couleur orange, la police de caractère Baskerville et un espacement avant de 10 parce qu'ils vont, ça suffit parce que ça va s'ajouter à l'espacement qui suit chapitre 1 et par contre après je vais également mettre 24 qui me semblait être une bonne distance. Voilà, c'est parfait. Je conserve ce titre comme ça et vous voyez que du coup il change partout ailleurs dans le contenu de l'e-book. Hein. Ça s'ajuste automatiquement partout. Enfin, je vais maintenant m'occuper du corps de texte, que voilà, qui est donc normal comme style dans Word. Ce style s'appelle normal. Je vais aller le modifier. Je vais reprendre Baskerville comme police de caractère. Et je voudrais ici que ce soit en 12, où ça c'est très bien. La couleur automatique. Voilà. Par contre, je voudrais, et je vais pour ça également dans paragraphe, je voudrais qu'il y ait pour la première ligne un retrait, oui, ça c'est peut-être beaucoup, peut-être de 1 cm, je vais voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal, c'est peut-être un peu beaucoup, je vais rectifier ça. Je retourne dans paragraphe et je vais donc faire plutôt 0,6 comme petit retrait en première ligne de chaque paragraphe. Et enfin, comme espacement avant et après chaque paragraphe, je vais mettre 12 avant et après. OK, et je valide. OK. Alors, ce qui est très étrange, c'est que ma police de caractère ne s'est pas modifiée. J'ignore pourquoi, je ne vais pas me tracasser avec ça. Je rechoisis Baskerville et cette fois, je vais aller
Je vais modifier ici et je vais aller enregistrer là, mettre à jour pour correspondre à la sélection. Alors je me rends compte du coup qu'avec cette police de caractère, le texte est fort serré. J'ai donc aussi allé modifier ça. Et ça c'est dans l'interligne. Je crois que c'est également dans paragraphe. Et je vais choisir un interligne exact de 14. Je vais voir ce que ça donne. Ça c'est vraiment pas assez. Donc je retourne, paragraphe, interligne, exactement de 20. Voilà, ça c'est parfait. Ce qui est génial, c'est qu'on a évidemment un aperçu immédiat en temps réel. Voilà pour le corps de texte. Du coup, tiens, ça c'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon image ici? Alors, mon image tout d'un coup a disparu. Et je vais aller voir comment elle est configurée. Donc je fais un clic droit dessus, format de l'image, et je vais aller voir la disposition. Ici, c'était aligné sur le texte, ou encadré par le texte, voilà. Alors, je sais d'expérience que je vais centrer, et je vais à nouveau aligner. C'est très très bizarre ça. Avancer. Haut et bas, voilà. Voilà. Le travail sur les images, j'y consacrerai évidemment tout un article, peut-être même une série d'articles. Et donc ici en tout cas, notre image est, pour la formater, vous devez faire un clic droit dessus, aller choisir format de l'image. Et donc ici, je suis allée voir dans la disposition et j'ai choisi dans les paramètres avancés d'avoir un habillage où l'image est vraiment avec du texte au-dessus, du texte en dessous, et la position je vais retourner ici, centré. Ok, voilà. Maintenant, je peux refaire un clic droit pour insérer une légende. Voilà. Et je vais supprimer le texte qui existe déjà. Et je vais ajouter fruits de saison, tout simplement. Ok. Fruits de saison, figure 1, 2 points. Et je vais attribuer également un style, comme vous voyez, il est ici, à cette légende. Donc je vais faire un clic droit, modifier. Je vais choisir centrer, donc je veux que cette légende soit centrée. Je souhaite qu'elle soit beaucoup plus rapprochée en ce qui concerne l'espacement. Je ne veux pas qu'il y ait d'espacement avant, en fait. Voilà, je veux que ce soit collé. Je vais mettre juste 2. Voilà, 2. Ok, voilà, ça c'est très près de l'image. Comme couleur, je vais choisir automatique et Baskerville a été conservé comme police, donc c'est parfait. Ok. Et maintenant, comme vous voyez, une zone de texte a été créée sous l'image. Cette zone de texte peut également être définie comme une image quant à la disposition. Donc vous allez aller mettre votre curseur sur jusqu'à ce que cette croix de flèche apparaisse. Vous faites un clic droit, format de la forme cette fois. Et en ce qui concerne la disposition, on va aller également dans Avancer. On va également choisir Retour à la ligne haut et bas et faire OK. Encore une fois, OK, de manière à ce que, comme vous le voyez, le texte qui suit, la légende liée à cette image, se décale, se mette correctement en dessous. Alors, je découvre ici que, pour une raison que j'ignore, mes interlignes ont changé partout. Alors, c'est normal. Pourquoi? C'est intéressant que je fasse l'erreur, finalement, ça vous évitera à vous de la faire. C'est normal parce que tout
mes styles étaient basés sur le corps de texte normal. Et donc, pour changer ça, eh bien, je vais revenir ici dans un interligne. Je retourne dans mon paragraphe et je rechoisis continue. Je fais OK et tout va se remettre absolument normalement. Voilà. Et donc, pour éviter ce souci, je vais attribuer à mon corps de texte un nouveau nom de style. Voilà. Pardon, je vais format, style, nouveau, et je vais appeler ceci corps du texte. Et maintenant, je vais lui attribuer un autre interligne dans paragraphe qui était de exactement 20. J'espère que je ne me suis pas trompée. Il était... je vais le modifier, excusez-moi, et donc ne pas le baser sur normal, mais sur aucun style. Voilà, OK, appliquer. Alors, comme vous voyez, tout n'a pas été conservé, donc je vais retourner modifier le corps de texte, je vais passer tout en revue. Voilà, Baskerville, ça c'est juste, je veux que ce soit justifié, je veux qu'il y ait un retrait à la première ligne de 0,7 si je me souviens bien, et je veux qu'il y ait 12 avant et après. OK, OK, voilà, cette fois j'ai retrouvé exactement ce que je voulais, et donc je vais sélectionner ce qui doit également donc être modifié et qui doit recevoir donc le style du corps de texte. Voilà, ici, hop, hop, corps du texte. Tout ça est bon, tout ça c'est modifié, mais pas ici. Voilà, corps du texte. Ici, il y a certainement un saut de page qui est trop loin. Voilà. Le corps du texte ici n'a pas été modifié. Je le fais. Voilà. Ici, c'est bon. Ceci doit disparaître. Ici, hop, 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 jusque là. Corps du texte. Voilà. Également ici. Corps du texte. Je supprime donc le photo 2 ici, que je vais remplacer par une légende. Je vais m'en occuper tout de suite dans un instant. Voilà, je reprends ici et j'attribue le style corps du texte au reste de l'e-book. Voilà, nous y sommes. Donc ne vous laissez pas piéger. Généralement, tous les styles sont basés sur le corps du texte. Et donc si évidemment vous modifiez le corps du texte, vous modifiez d'une certaine façon tous les styles. Donc il vaut mieux commencer par attribuer à votre corps de texte toutes ses particularités et ensuite seulement définir les autres styles, titres de chapitres, etc., etc. Il me restait donc ici à attribuer également à cette image d'abord un format, clic droit, format d'image, avancé, haut et bas, vous vous souvenez, voilà, OK. Et ici je choisis centrer, je suis un tout petit peu en dehors de l'écran, pardon, voilà. Alors du coup mon image est décalée, donc je vais aller changer ça ici. Je retourne dans haut et bas et je vais demander qu'il y ait un espace en haut de
07 et en bas également. Non, en bas rien du tout parce que je vais avoir une légende. Voilà. Ok. Donc mon image. C'était décalé, mais moi je propose plutôt de la rapetissir tout simplement, de manière à ce qu'elle s'intègre mieux au texte. Je vais mettre ça ici. Voilà, d'après ce que je vois, ceci n'a pas été transformé encore de texte. Si, c'est bon. Et je vais donc ajouter une légende. Clic droit, insérer une légende. Et donc ici, mon texte va être donc nouvelle intitulée. Non, pardon, c'était bien figure 2, mais ok, j'y ajoutais 2 points sushi et sashimi. Voilà, je dois donc maintenant attribuer à la zone de texte idem avancé haut et bas. Haut je ne mets rien, mais bas je vais mettre 0,7. Ok, et je demande que ce soit centré. Ok, et voilà. Comme vous voyez, le style de la légende, lui, a été conservé. Et enfin, pour la suite, la fin de mon e-book, ici, remerciement est bien en titre 2. Le texte de copyright ici est en italique et les derniers titres sont également des titres 2. Voilà, vous avez compris le principe, à vous et bien entendu d'être créatif et d'attribuer bien sûr à vos styles les caractéristiques que vous souhaitez.